Eh bien on se retrouve pour la présentation donc, de ces deux couteaux. Donc je vais commencer par vous présenter le couteau, donc celui-ci, donc le Pickly de chez GT Knives. Donc voici sa carte, Grind Tactical Knives. Donc vous pouvez le suivre sur Facebook, le contacter par ce biais-là. Il est très présent sur Instagram, comme ça que j'ai découvert pour ma part. Donc voici ses coordonnées si quelqu'un est intéressé par son travail. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous faire partager son travail parce que je trouve que le design de ces couteaux est vraiment particulier. Donc comme on peut le voir sur ce petit Pickly, donc un petit couteau, un petit neck, donc qui est livré avec un étui Kydex. Voilà, donc on peut le porter à la ceinture, on peut le porter en tour de cou. Moi personnellement je le porte comme ça dans la poche. Voilà. Au niveau des caractéristiques, on a donc du D2 pour la lame, avec une finition très très sympa. Avec la petite signature GT juste ici. Pour le manche, donc c'est du G10, donc avec un chanfreinage sur tout le tour, c'est vraiment bien fini, et petite encoche pour les doigts. Et on a un petit bout de paracorde qui permet de vraiment verrouiller le couteau dans la main. Donc on n'a que deux doigts sur le couteau, mais on a quand même les deux autres doigts qui viennent verrouiller la paracorde. Donc un couteau qu'on a très bien en main, un petit EDC. Donc en termes de taille, c'est vraiment c'est parfait. Au niveau du tranchant, c'est vraiment bon, les deux, je vais plus le présenter, mais c'est vraiment top. On a ici des petites serrations qui permettent de au niveau de la prise en main, c'est très agréable. Et encore une fois, le travail de finition de la lame est vraiment absolument magnifique. Et le design général du couteau est vraiment très réussi et très agressif par rapport à ce qu'on peut trouver en termes de neck. La façon dont le G10 vient mourir sur la lame aussi, c'est plutôt bien fini. On a ce double jumping qui est très sympa, et puis cette lame tantôt qui donne un côté vraiment agressif. Donc vraiment un couteau super sympa. Voilà, en termes de taille, donc je pourrais le comparer au plus petit couteau que j'ai, le Boker Subcom. Donc en termes de cahier des charges, on n'est pas du tout sur la même chose, mais voilà, en termes de taille, on est à peu près sur la même longueur de lame. Et puis donc par rapport au Bastinelli Bébé Drago, voilà, donc c'est un couteau, c'est trois couteaux qui sont à peu près dans la même catégorie de taille. Donc voilà pour le Pickly de chez Grind Tactical Knives. Donc ensuite je passe au Bébé Drago. Alors pourquoi je le présente avec le Pickly, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un custom qui a été effectué sur ce couteau. Hop, si on peut avoir la mise au point. Non. Donc au niveau du manche, c'est donc c'est Grind Tactical Knives qui m'a fait le custom. Donc il s'appelle Thomas, et c'est vraiment voilà, j'ai échangé plusieurs messages avec lui, on s'est mis d'accord voilà, sur ce custom. Alors, voilà, donc un travail de texture sur du G10, donc vraiment très très bien réussi. Voilà, même le passage pour la Dragon. Voilà, tout a été vraiment bien travaillé, et du coup au niveau de la prise en main, on voit que les plaquettes ont été travaillées pour prendre en main le couteau correctement, puisqu'on a voilà, les encoches pour les doigts de chaque côté qui viennent. Voilà. Donc au niveau de la prise en main, le couteau on l'a mais 1000 fois mieux en main. Donc sur un petit EDC comme ça, c'est pas négligeable. Et puis ça lui change complètement le style du couteau, puisque moi j'avais les plaquettes en bois. Donc voilà ce que ça pouvait donner auparavant et ce que ça donne maintenant. Donc rien à voir en termes de ligne, si je puis dire. Donc ça donne un couteau beaucoup plus agressif et beaucoup plus tactique.
Donc voilà, le petit pied monté de chez Bastinelli et Fox avec des plaquettes customisées par Grind Tactical Knives. Donc allez voir son site, enfin son Facebook et son Instagram plutôt. Allez voir son travail, c'est vraiment top ce qu'il fait. Je mettrai des liens pour son Facebook et son Instagram dans la description de la vidéo. Ce que je peux dire de plus par rapport à ce petit couteau, c'est que le design de la lame, bon bah j'adore. Il reprend le Dragotac Folder en termes de ligne. Donc voilà, on est un petit peu sur le même design de couteau, et voilà, c'est deux couteaux que j'adore vraiment la ligne. Et ce petit pied monté qui enlève un petit peu le côté couteau tactique d'un petit EDC qu'on pourrait avoir voilà, tout le temps sur soi. Donc hop, je refais la mise au point. Non, voilà. Donc on a le petit logo Fox Bastinelli. Voilà. Le pied monté avec la petite signature Italie N690 Co, donc pour N690 Cobalt. Donc une loupe très sympa, donc très facile à utiliser à une seule main, donc de cette manière. Voilà, donc voilà, très sympa comme couteau. Vraiment un petit EDC que j'utilise au quotidien. C'est donc deux EDC que j'ai acheté récemment et que j'utilise vraiment quotidiennement. Donc au niveau de celui-ci, donc un petit peu plus fin que le Bastinelli, comme on peut le voir ici, mais du coup plus long. Donc c'est différents modes de DC. Donc très sympa au niveau de la rétention sur celui-là. Voilà, ça tient très bien au niveau du Kydex. C'est vraiment bien fini. Il n'y a rien à dire sur ces deux couteaux. Donc voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu ce travail qui avait été réalisé sur ces deux couteaux. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, et puis en tout cas merci de m'avoir suivi, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.